Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur l'attribut du sujet. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de déterminer les caractéristiques, puis les natures possibles, commençons par définir ce qu'est un attribut du sujet. Tu sais déjà qu'un attribut du sujet est la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots qui sert à donner des précisions sur le sujet. Par exemple, dans la phrase « Léana paraît en pleine forme ». Léana est le sujet et paraît est le verbe. En pleine forme complète le verbe et sert à qualifier le sujet Léana. C'est donc un attribut du sujet. Tu sais aussi que l'attribut du sujet se trouve après un verbe d'état. Rappelons-en quelques-uns. Être, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air. Petite astuce. Pour t'assurer qu'un verbe est bien un verbe d'état, tu peux le remplacer par le verbe être. Il peut être difficile de ne pas confondre l'attribut du sujet et le COD. Alors, comment faire pour les distinguer ? C'est très simple. Nous venons de voir qu'un attribut se trouve derrière un verbe d'état. Or, ce n'est pas le cas pour un COD. Celui-ci se trouve derrière un verbe d'action et le complète. Voyons deux exemples. Elle est sensible et elle veut chanter. Dans la première phrase, sensible se trouve après le verbe d'état et donne un trait de caractère du sujet, elle. C'est donc un attribut du sujet. Dans la seconde phrase, chanter se trouve derrière le verbe veut et le complète. Elle veut quoi ? Chanter. C'est donc un COD. Maintenant que nous savons ce qu'est un attribut du sujet, rappelons ses caractéristiques. Tu sais déjà que l'attribut du sujet est un élément essentiel de la phrase. Cela signifie qu'il ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Sans lui, la phrase perd son sens. Prenons un exemple avec la phrase « Jean de La Fontaine est un fabuliste célèbre ». Le groupe de mots « un fabuliste célèbre » sert à décrire le sujet Jean de La Fontaine. Ils sont reliés par le verbe d'état « est ». Un fabuliste célèbre est donc un attribut du sujet. Si nous le supprimons, la phrase devient « Jean de La Fontaine est ». Elle ne veut plus rien dire. L'attribut du sujet ne peut en effet pas être supprimé. Essayons maintenant de le déplacer. Cela donne « Jean de La Fontaine, un fabuliste célèbre est ». Ici non plus, la phrase n'a pas de sens. L'attribut du sujet ne peut pas être déplacé. Ni supprimable et ni déplaçable, l'attribut du sujet est un complément essentiel. Il est maintenant temps de rappeler puis d'approfondir les différentes natures possibles d'un attribut du sujet. Tu connais déjà deux natures possibles pour un attribut du sujet. Tu sais qu'il peut être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « Mon père est instituteur », le mot instituteur qui a la fonction d'attribut du sujet « mon père » est un nom. Tu sais aussi que l'attribut du sujet peut être un adjectif. Par exemple, dans la phrase « Il paraît terrifié par les serpents », le mot « terrifié » qui joue le rôle d'attribut du sujet « il » est un adjectif. Étudions maintenant 4 natures supplémentaires pour un attribut du sujet. Tout d'abord, l'attribut du sujet peut aussi être un pronom. Par exemple, dans la phrase « Ses enfants sont les siens », nous pouvons repérer le sujet « ses enfants », suivi du verbe d'état « sont ». Les siens attribuent d'une caractéristique au sujet. C'est donc un attribut du sujet et il s'agit d'un pronom. Ensuite, cette fonction peut être remplie par un adverbe, mais utilisé en tant qu'adjectif. Voyons un exemple. Ce film me semble bien. L'adverbe bien indique ici une qualité du groupe nominal le film, et non pas une circonstance de la phrase. Bien est donc utilisé comme adjectif. Comme il est placé après le verbe d'état semble, et que ce film est le sujet, il a la fonction d'attribut du sujet. Puis, un attribut du sujet peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase « Cet enfant est à surveiller ». Le sujet « cet enfant » est suivi du verbe d'état « est », qui est complété par « à surveiller ». Cet attribut du sujet est un verbe à l'infinitif, introduit par la préposition « à ». Enfin, l'attribut du sujet peut être une proposition subordonnée. Voici un exemple. Son mantra est qu'il faut être honnête. Le verbe d'état « est » a ici pour sujet son mantra, et il est complété par l'attribut du sujet qu'il faut être honnête. Il s'agit d'une proposition subordonnée.
Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur l'attribut du sujet. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!